Et si je vous disais que la pire chose que vous puissiez faire en ce moment, c'est d'envoyer votre plomb bien lourd pour coller votre appât au fond de l'eau? Bonjour à tous. Vous êtes sûrement persuadés, comme 99% des pêcheurs, que pour prendre une carpe en début de saison, il faut pêcher sur le fond. C'est presque une religion. Mais aujourd'hui, nous allons parler du plus grand paradoxe de la pêche printanière. Nous allons voir ensemble pourquoi cette certitude absolue est exactement la raison pour laquelle vos détecteurs restent muets et pourquoi vous rentrez souvent chez vous sans avoir vu l'ombre d'une écaille. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez regarder vos montages classiques avec un gros doute. Vous allez découvrir une vérité inattendue qui va littéralement sauver vos premières sessions de l'année. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question ce que les anciens vous ont appris depuis toujours? Dites-moi, combien de capots avez-vous enchaînés au printemps juste parce que vous vous obstiniez à gratter la vase? Il faut bien comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons. Cette période de l'année est cruciale pour nous, les passionnés. Après de longs mois d'hiver passés à la maison, à refaire nos bas de ligne et à trier notre matériel, l'envie de retourner au bord de l'eau est presque vitale. On arrive sur les berges avec une motivation gonflée à bloc. Le problème, c'est que nous avons été programmés pour pêcher d'une certaine façon. La croyance populaire, les vieux magazines, les conseils de grand-père, tout nous pousse à croire que l'eau est froide, que le poisson est engourdi et qu'il reste calé au fond, dans les abysses, à attendre que la nourriture lui tombe sur le nez. C'est une habitude tellement ancrée que beaucoup de pêcheurs reproduisent le même schéma, année après année, sans jamais se poser de questions. On lance, on laisse couler jusqu'à sentir le contact avec la vase, on tend la ligne et on attend. Mais pourquoi tant de pêcheurs expérimentés se cassent-ils les dents sur ces premières sessions? Tout simplement parce que la nature ne fonctionne pas comme un vieux manuel de pêche. Les règles changent sous la surface, et il est temps de comprendre pourquoi. Commençons par démonter cette fameuse illusion du fond réconfortant. Imaginez la scène. Vous arrivez au bord du lac un matin de mars. Il y a encore cette brume épaisse qui flotte au-dessus de l'eau. Vous avez les doigts gelés en montant votre épuisette. Vous lancez vos lignes au large, espérant trouver une fosse bien profonde, persuadé que les carpes y sont entassées au chaud. Vous vous asseyez dans votre level chair, vous buvez votre café brûlant et vous attendez. Les heures passent. Rien. Pas un bip. La réalité, c'est que vous venez de placer votre appât dans le véritable congélateur du lac. Au début du printemps, le fond de l'eau n'est absolument pas l'endroit le plus chaud. C'est même tout le contraire. Les températures sont encore basses et l'eau la plus froide, celle qui glace le sang des poissons, a tendance à stagner dans ses couches inférieures. En vous obstinant à pêcher sur la boue, vous cherchez des poissons actifs là où ils sont en mode survie. C'est le premier grand mythe à détruire. Le fond, en cette saison, n'est pas votre ami. C'est un désert thermique. Parlons maintenant de l'élément le plus important à cette période de l'année. Le soleil. C'est lui qui dicte absolument tout le comportement de la faune aquatique au début du printemps. Quand les premiers rayons commencent à percer les nuages et à taper sur la surface de l'eau, il se passe un phénomène magique. Les premiers centimètres d'eau se réchauffent très rapidement. Imaginez vous en plein hiver, quand vous cherchez le moindre rayon de soleil à travers la vitre de votre salon pour vous réchauffer le dos. La carpe fait exactement la même chose. Elle quitte ce fond glacial et lugubre pour monter dans la colonne d'eau. Elle vient chercher ces quelques degrés supplémentaires qui font toute la différence. En laissant votre plomb de 100 grammes cloué au fond, vous pêchez littéralement sous les poissons. Vous pouvez avoir le meilleur appât du monde, le parfum le plus irrésistible. Si votre bouillette est 1 mètre sous la carpe qui prend son bain de soleil, elle ne descendra jamais pour la manger. C'est une erreur de débutant que l'on fait tous par pure habitude. Pour bien comprendre, il faut faire un peu de biologie très simple. La carpe est un animal à sang froid. Cela veut dire que la température de son corps est exactement la même que celle de l'eau qui l'entoure. Elle ne peut pas produire sa propre chaleur comme nous. Donc, au début du printemps, son métabolisme est encore très lent. Pour pouvoir digérer, pour retrouver de l'énergie et commencer à bouger, elle a un besoin vital de chaleur. C'est une question de survie.
C'est pour cette raison qu'elle va inévitablement déserter les zones profondes et sombres où l'eau peine à dépasser les 6 ou 7 degrés. Elle va chercher les couches supérieures où l'eau peut parfois atteindre les 10 ou 12 degrés en milieu de journée. Pensez-y la prochaine fois que vous regarderez vos cannes posées sur les détecteurs. Si vous ne prenez pas en compte ce besoin biologique de chaleur, vous pêchez complètement à l'aveugle. Vous espérez un miracle au lieu d'utiliser la logique. Il faut réfléchir comme le poisson, pas comme un pêcheur têtu qui veut imposer ses règles à la nature. Abordons le fameux piège de la thermocline, ce mot un peu barbare qui fait peur à beaucoup de pêcheurs, mais qui est pourtant vital à comprendre. En termes simples, l'eau d'un lac se sépare en plusieurs couches de températures différentes, et ces couches ne se mélangent pas toujours très bien. En début de printemps, vous avez souvent une couche d'eau plus douce et réchauffée en haut et une masse d'eau glacée en bas. Entre les deux, il y a une ligne de fracture. C'est la thermocline. Les carpes vont se positionner très souvent juste au-dessus de cette ligne, là où la température devient confortable. Imaginez un pêcheur posté sur la berge d'en face. Il a lancé en plein milieu du lac, dans le point le plus profond. Il passe sa journée à refaire ses montages, à changer la couleur de ses bouillettes, persuadé que le problème vient du goût de son appât. Pendant ce temps, les carpes sont suspendues entre deux eaux, tranquilles, à observer ce petit manège. C'est une situation tellement frustrante. Vous faites tout bien, mais vous pêchez dans la mauvaise dimension. Le poisson n'est pas loin, il est juste plus haut. C'est le moment de parler du fameux montage qui fait peur aux vieux briscards, le zig-rig. Je sais que beaucoup d'entre vous détestent pêcher de cette façon. Ça ne fait pas naturel, c'est compliqué à lancer, et ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Et pourtant, pêcher au zig, c'est utiliser un très long bas de ligne flottant pour aller présenter un petit bout de mousse colorée directement dans la zone de confort du poisson, entre deux eaux ou juste sous la surface. C'est l'arme absolue du début de printemps. Je me souviens d'une session il y a quelques années. J'étais bredouille depuis 2 jours en pêchant au fond. Mon voisin de poste, un jeune pêcheur très mobile, a sorti une petite canne. Il a mis un morceau de mousse jaune à 1 mètre du fond, et en moins de 2 heures, il a enchaîné 3 poissons magnifiques. Ce fut une claque monumentale pour mon ego de pêcheur traditionnel, mais c'était la réalité. Il avait compris que l'appât devait aller chercher le poisson là où il se trouve, et non l'inverse. Refuser de pêcher décollé au printemps, c'est se tirer une balle dans le pied. Parlons un peu de l'observation au bord de l'eau. C'est incroyable le nombre de signes que la nature nous donne et que nous ignorons royalement parce que nous avons le nez rivé sur nos téléphones. Au printemps, si vous prenez le temps de regarder la surface du lac les jours sans vent, vous allez voir des choses intéressantes. Vous apercevrez peut-être des marsouinages discrets, des tourbillons en surface, ou même des ombres sombres qui se prélassent juste sous la pellicule de l'eau. Ce sont les carpes qui viennent prendre le soleil. Et que fait le pêcheur moyen face à ce spectacle? Il trouve ça joli. Il continue d'envoyer son montage lourd à l'aplomb de ses poissons pour le noyer dans la vase. C'est un non-sens total. Quand vous voyez les poissons en haut, pourquoi voulez-vous absolument les pêcher en bas? C'est le moment de ranger vos plombs inline de 120 grammes et d'adapter votre approche. L'observation doit toujours primer sur vos plans de départ. Le poisson vous dit où il est. Écoutez-le. Il y a un autre mythe tenace qui détruit les sessions printanières, c'est celui de l'amorçage lourd sur le fond. Vous connaissez ce scénario. Vous arrivez pour un week-end, vous sortez le spod et vous balancez 3 kilos de graines, de pellets et de bouillettes broyées sur une zone précise au fond. Vous vous dites que vous allez créer une zone d'activité intense, comme en plein été. C'est une erreur monumentale. Au début du printemps, non seulement le poisson n'est pas beaucoup sur le fond, mais en plus, son appétit est encore très réduit à cause de son métabolisme ralenti. En balançant toute cette nourriture glacée dans la boue, vous saturez complètement la zone. Si par miracle une carpe descend sur votre cou, elle picorera 2 grains de maïs, elle sera repue et elle remontera se mettre au chaud. Et bien sûr, elle ne touchera pas votre hameçon. À cette époque de l'année, la subtilité doit être votre maître mot. Un appât unique, très visuel, parfois décollé, sera toujours plus efficace qu'un tapis de nourriture au fond des abysses.
Intéressons-nous de plus près aux zones de haut fond. Si vous tenez absolument à pêcher sur le fond, parce que le zégrig vous donne des boutons, alors changez au moins vos zones de pêche. Oubliez le grand large et les fosses. Tournez-vous vers les bordures et les plateaux peu profonds. Pourquoi? Parce qu'un mètre d'eau se réchauffera 10 fois plus vite que 4 mètres d'eau sous les rayons du soleil printanier. Imaginez une petite baie abritée du vent du nord, avec à peine 70 cm de profondeur. La vase y est fine, le soleil tape dessus tout l'après-midi. C'est une véritable pépinière, un radiateur naturel pour les carpes. Très souvent, en fin de journée, les poissons viennent se regrouper sur ces petits plateaux pour profiter des derniers degrés. Poser un montage très léger, avec un tout petit appât sur ces zones en bordure, est souvent bien plus rentable que de s'acharner à pêcher le centre du lac. La pêche de bordure au printemps est redoutable, à condition de savoir rester très discret. L'importance des insectes dans l'alimentation printanière de la carpe est aussi un argument de taille pour décoller vos appâts du fond. Après l'hiver, la vie reprend doucement ses droits sous la surface. Les larves commencent à éclore et les premiers insectes aquatiques font leur apparition. Mais devinez où se passe cette frénésie alimentaire? Souvent dans les couches moyennes et supérieures de l'eau, là où la chaleur permet le développement de la vie. Les carpes le savent parfaitement. Elles vont se mettre en maraude entre deux eaux pour gober ces petits encas riches en protéines. Elles ne fouillent pas forcément la vase épaisse en mars pour trouver leur bonheur. C'est exactement pour cela qu'un morceau de mousse noire ou jaune, présenté au milieu de la colonne d'eau, fait des ravages. Il imite à la perfection une larve qui remonte vers la surface ou un insecte en détresse. C'est une bouchée facile, présentée directement dans la salle à manger du poisson. Encore une fois, la nature nous montre que le fond n'est pas toujours la bonne option. C'est amusant d'observer le syndrome du pêcheur têtu. On a tous ce vieux copain de pêche, celui qui pêche depuis 30 ans et qui refuse de changer d'1 millimètre ses habitudes. Vous discutez avec lui sur la berge, vous lui expliquez que l'eau se réchauffe en haut, que vous avez vu des poissons sauter. Il vous répond avec un grand sourire condescendant qu'une carpe, ça a la bouche tournée vers le bas pour fouiller la vase et que c'est là qu'il faut la pêcher. Un point, c'est tout. Il retourne s'asseoir, convaincu de sa vérité. Et c'est bien dommage, ce syndrome nous empêche de progresser. La pêche de la carpe est une remise en question permanente. Ce qui était vrai en novembre ne l'est plus du tout en mars. Accepter que le poisson passe la majeure partie de son temps décollé du fond au début du printemps, c'est faire un pas de géant vers la réussite. Il faut avoir l'humilité de ranger ses certitudes au placard et de s'adapter aux lois de la température et de la biologie. Parlons de l'impact du vent, car c'est un autre facteur clé qui devrait vous dissuader de pêcher les grands fonds. Au printemps, les vents du sud ou de l'ouest sont souvent plus doux. Que fait ce vent? Il pousse la couche d'eau superficielle, celle qui a été réchauffée par le soleil, vers une berge en particulier. C'est ce qu'on appelle l'eau poussée. Ce brassage crée des zones de confort incroyables pour les carpes. Mais attention, cette eau chaude reste en surface ou s'accumule sur les hauts fonds de la berge battus par les vagues. Elle ne descend pas dans les fosses abyssales du milieu du lac. Si vous vous entêtez à balancer vos montages plombés loin au fond, vous passez totalement à côté de ce phénomène mécanique. Les carpes vont suivre ce courant d'eau chaude de surface. Elles vont s'y regrouper pour s'alimenter et se réchauffer. Dans cette situation, une pêche au zig ou une pêche très proche du bord dans peu d'eau va complètement surclasser une approche de fond traditionnelle. Il faut aussi parler de la temporalité de vos touches. Si vous analysez vos rares prises de début de saison au fond de l'eau, vous remarquerez un détail troublant. Ces touches arrivent très souvent aux mêmes heures. Généralement, c'est en milieu ou fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que c'est le moment précis où le soleil est au plus haut, que la température de l'eau a atteint son maximum pour la journée et que cette douce chaleur a enfin réussi à pénétrer très légèrement les couches un peu plus profondes ou les zones de bordure. C'est une fenêtre d'activité très courte. Le poisson fait une petite incursion vers le fond pour picorer, puis remonte s'installer confortablement entre deux eaux dès que le soleil baisse et que le froid reprend ses droits. Si vous pêchez uniquement au fond,
Vous ne pêchez utile que 2 ou 3 heures par jour maximum. Le reste du temps, vos lignes sont mortes. Décoller vos appâts, c'est s'offrir la chance d'avoir des touches tout au long de la journée. L'approche psychologique est un énorme frein pour beaucoup d'entre nous. Tendre une ligne avec un appât qui flotte à 2 mètres du fond dans le vide interstellaire du lac, ça donne une sensation d'insécurité totale. On a l'impression de pêcher dans le vide. On se rassure en sentant le plomb taper la vase, le fameux toc dans la canne à la descente. Ce bruit sourd nous donne la confirmation que le piège est bien posé. C'est rassurant, mais c'est faux. Il faut briser cette barrière mentale. Je vous invite, lors de votre prochaine session, à sacrifier une canne. Prenez une de vos cannes, enlevez le montage classique et montez un zig-rig ou un montage très décollé. Faites-le sans pression. Considérez cette canne comme un test, un joker. Très souvent, c'est cette canne marginale, celle en laquelle vous aviez le moins confiance, qui va s'emballer et vous sortir du capot. C'est en voyant le résultat de vos propres yeux que vous arriverez à vaincre la peur du vide et à abandonner le fond de l'eau. Et que dire de l'encombrement des fonds en début d'année? L'hiver a fait son œuvre. Les feuilles mortes de l'automne ont pourri, les algues sont en décomposition, les branches sont tombées. Le fond de beaucoup d'étangs et de lacs ressemble à une véritable décharge végétale, couverte d'une boue noire et odorante. En balançant votre montage lourd en plomb de fuite classique, votre appât est aspiré par ce magma en décomposition. Il va prendre l'odeur de la vase en quelques minutes. Vous pensez présenter un mets de choix, mais la carpe, même si elle passe par là, ne verra qu'une masse nauséabonde enfouie dans la crasse. Pêcher décollé ou opter pour des montages très légers et équilibrés sur les bordures, c'est s'assurer que votre èche reste propre, visible et inodore par rapport à la vase. Rien que pour cette raison mécanique, la pêche lourde sur le fond au printemps est une véritable loterie où vous avez très peu de chances de gagner. Prenons le temps de parler de la présentation visuelle. Au début du printemps, l'eau est souvent beaucoup plus claire qu'en été. Les algues n'ont pas encore fleuri et la suspension de particules est faible. La vue des carpes est donc excellente à cette période. C'est une aubaine à exploiter. Un poisson léthargique, qui n'a pas très faim, sera beaucoup plus facilement provoqué par la curiosité visuelle que par une odeur puissante enfouie dans la boue. C'est là que l'erreur de la bouillette au fond devient criante. Une bille foncée sur un fond sombre passe totalement inaperçue. À l'inverse, un appât de couleur vive, jaune fluo, rose ou blanc, suspendu dans la lumière du soleil entre deux eaux, va capter le regard de la carpe à des dizaines de mètres à la ronde. Même sans aucune faim, par pur réflexe d'agressivité ou de curiosité, la carpe peut s'approcher et gober cet intrus lumineux. En pêchant au fond, vous vous privez de cette arme fatale qu'est la provocation visuelle. La mobilité est un autre aspect totalement incompatible avec la pêche lourde de fond classique. Quand vous installez votre campement pour ratisser le fond du lac, vous montez votre énorme biwi, vous plantez le rod pod, vous préparez vos gros seaux d'amorce et vous vous ancrez littéralement au sol. Vous devenez sédentaire. Pourtant, en début de printemps, les poissons bougent pour suivre le soleil. Le matin, ils peuvent être sur une bordure est, à midi au centre du lac en surface, et le soir dans une petite baie peu profonde à l'ouest. Si vous restez cloué sur votre poste à attendre que les poissons viennent sur votre amorçage posé au fond, vous jouez à la roulette russe. Une approche légère, avec une canne pour pêcher en bordure ou décoller, vous permet de plier bagage en 5 minutes. Vous voyez une fouille dans une petite baie. Vous y allez, vous déposez un montage discret, sans bruit. L'adaptation et la rapidité de mouvement sont vos meilleurs atouts, bien loin de la passivité de la pêche au fond. Il est fascinant d'étudier les fausses touches de printemps. Vous avez tous connu ça. Votre détecteur émet 1 ou 2 bips très lents. Vous vous précipitez sur la canne, le cœur qui bat la chamade, l'adrénaline au maximum. L'écureuil monte de 2 cm, puis redescend. Vous attendez 10 minutes, la main sur le sion, mais plus rien ne se passe. Vous ramenez votre montage, persuadé qu'une brème a joué avec votre appât ou que votre montage s'est emmêlé. En réalité, dans beaucoup de cas au printemps, ce sont des touches de fil.
Ce sont des carpes qui nagent allègrement 1 ou 2 mètres au-dessus de votre montage et qui viennent percuter votre bannière tendue vers le fond. C'est la preuve irréfutable que le poisson est là, actif, mais qu'il navigue bien plus haut que votre piège. C'est l'avertissement ultime que le lac vous envoie. Si vous continuez à relancer au même endroit et à la même profondeur après une série de bips sans suite, c'est que vous refusez de lire les signaux évidents que l'eau vous donne. Revenons sur un point crucial concernant la température et le vent. Parfois, on a l'impression qu'une grosse journée de tempête printanière va réveiller les poissons. On entend souvent les anciens dire que le vent fort oxygène l'eau et met le poisson en appétit sur le fond. C'est vrai en été ou en automne. Mais au mois de mars, si un vent froid venu du nord se lève et souffle en rafale, il va agir comme un véritable mixeur géant. Il va briser la fine couche d'eau chaude de la surface et la mélanger avec l'eau glacée du fond. La température globale du lac va chuter d'un coup. C'est la pire chose qui puisse arriver. Dans ce scénario précis, la carpe, choquée par cette chute de température, va se caler et stopper toute activité. Continuer à pêcher massivement sur le fond en espérant un miracle relève de l'utopie. La seule solution est de trouver des zones totalement à l'abri du vent, des coins calmes où l'eau n'a pas été brassée, ou tout simplement de ranger les cannes et de rentrer au chaud. Parlons du matériel, car il faut aussi l'adapter si l'on veut arrêter de gratter le fond. Les hameçons épais et lourds, les gros émerillons, les gaines plombées gigantesques, tout cela est conçu pour plaquer la ligne au fond. Si vous voulez réussir vos débuts de saison, vous allez devoir affiner tout ça. Vous devez penser légèreté. Utilisez du fluorocarbone très fin pour vos bas de ligne en zig rig, optez pour de petits hameçons légers de taille 8 ou 10 et utilisez des appâts équilibrés, les fameux wafters, si vous pêchez dans peu d'eau. Un wafter va juste annuler le poids de l'hameçon. Il se posera doucement sur les feuilles mortes sans s'enfoncer, à la merci de la moindre aspiration d'un poisson un peu paresseux. Il faut sortir de la brutalité de la pêche d'été. Le printemps réclame de la poésie dans les montages. La finesse et la légèreté seront toujours supérieures à une enclume de plomb et une bille de 24 mm jetée violemment dans la vase glacée. Enfin, préparons mentalement votre prochaine sortie. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la pêche de fond en début de saison. Imprimez bien cette image dans votre tête. La carpe au printemps cherche la chaleur avant la nourriture. Elle cherche le soleil. La boue profonde est un réfrigérateur naturel qu'elle fuit dès que la lumière du jour apparaît. En acceptant cette vérité biologique, vous allez transformer vos sessions. Vous n'allez plus subir l'attente infernale derrière vos cannes. Vous allez chercher activement les zones les moins profondes de la bordure. Vous allez décoller vos appâts de plusieurs mètres avec audace. Vous allez scruter la surface de l'eau à la recherche de la moindre activité. Vous allez arrêter d'amorcer comme une brute et privilégier la curiosité visuelle du poisson. C'est un changement de paradigme total. Rompre avec l'habitude de pêcher le fond, c'est passer du statut de pêcheur qui espère au statut de pêcheur qui comprend et qui prend du poisson quand les autres dorment encore sur leur level chair. Voilà, nous arrivons au bout de cette réflexion. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est ce retournement de situation incroyable. Le fond de l'eau, que l'on pensait être le refuge ultime des carpes en début de saison, est en réalité un désert glacial qui ruine vos chances de réussite. En cherchant la chaleur des couches supérieures et des zones peu profondes, vous reprenez le contrôle de votre pêche. C'est un véritable choc pour beaucoup d'entre nous de réaliser que nous avons pêché au mauvais endroit, à la mauvaise profondeur, pendant des années, simplement par habitude. Mais maintenant, vous savez. Vous avez les clés pour adapter vos montages, sortir vos zigs et observer la surface de l'eau avec un œil nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce changement de tactique vous a ouvert les yeux, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains décryptages. Laissez un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. Et surtout, dites-moi dans les commentaires. Êtes-vous prêt à laisser vos appâts de fond à la maison lors de votre prochaine sortie printanière ou allez-vous encore écouter votre vieux grand-père?